Bonjour! Pour cette séance de yoga, je vous propose d'avoir à portée de main 2 briques de yoga, un coussin bien ferme et éventuellement une couverture. Dorénavant, prévoyez avant chaque séance d'avoir ce matériel à votre disposition. Aujourd'hui, nous allons commencer par une assise stable et confortable. Prenez donc le temps de vous asseoir sur le bord de votre coussin, de façon à favoriser la bascule du bassin vers l'avant. Je roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Les omoplates descendent vers le bas du dos. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Prenez le temps de vous installer confortablement. Et une fois bien installé, laissez vos yeux se fermer. Laissez le poids de votre corps se déposer. Se relâcher. Et dans le même temps, sentez votre colonne vertébrale, le sommet de votre tête, s'ériger vers le ciel. Tournez maintenant votre regard vers ce qui se passe à l'intérieur. Et observez comment vous vous sentez là, maintenant. Comment vous vous sentez dans votre corps. Peut-être qu'il y a des zones de tension. Peut-être même qu'il y a des zones douloureuses. Et puis il y a certainement des zones que vous sentez neutres, et puis d'autres où vous sentez que c'est fluide, que ça circule, que c'est léger. Prenez le temps d'effectuer ce que j'appelle votre météo intérieur, votre état des lieux du moment. Comment je me sens là dans mon corps maintenant? Prenez le temps d'observer également comment est votre respiration. Sans rien vouloir changer, ma respiration est-elle courte et rapide? Est-elle superficielle? Ou au contraire, est-elle lente, profonde? Ou peut-être quelque chose entre les deux? Sans jugement, sans vouloir changer votre respiration, observez-la. Et puis observez également votre état d'esprit, votre humeur du moment. Quelle est mon ambiance intérieure? Comment je me sens là psychiquement, émotionnellement?
De quel ordre sont les pensées qui me traversent l'esprit? De quelle humeur je suis là maintenant? Encore une fois, je ne juge pas, je ne veux rien changer. J'observe simplement ce qui est là, maintenant, dans mon corps, dans mon souffle, dans mon état d'esprit. Et puis vous pouvez peut-être sentir que tout est lié. Ce que je sens dans mon corps est certainement lié au type de pensée que j'entretiens en ce moment. Ma respiration, bien évidemment, est également liée au type de pensée et à mes sensations dans mon corps. De même que ma respiration influence ce que je peux sentir dans mon corps ou mon état d'esprit. Tout est lié, prenez-en conscience, prenez encore quelques instants pour observer que tout est lié. Et puis ensemble, je vous propose maintenant de chanter 3 A-Om. Alors si vous n'avez pas l'habitude des Om, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo spécifique. Mais pour le moment, je vous propose tout simplement de vivre l'expérience sans préjugés. Si c'est la première fois que vous entendez des Om, écoutez le premier et rejoignez-moi pour les 2 suivants. Je commence toujours par expirer. Je vide l'air de mes poumons tranquillement, naturellement. Et puis je laisse venir une profonde inspire. Prenez le temps d'observer encore comment vous vous sentez après cette intériorisation et puis 3 Om. Peut-être pouvez-vous sentir que votre champ vibratoire, votre taux énergétique a comme déjà augmenté. Observez cela. Puis je vous propose de laisser doucement les mouvements revenir, d'ouvrir les yeux. Et nous allons maintenant nous allonger sur le dos. Pieds bien à plat sur le sol, écarté de la largeur du bassin, dos des mains en contact, je rentre le menton. Mes mains vont chercher très très loin devant. Et je déroule tout doucement ma colonne, vertèbre après vertèbre. Je la dépose en douceur sur le sol.
Je vais garder les genoux fléchis, pieds bien à plat sur le sol, et je prends quelques instants pour laisser mon dos se relâcher, s'étaler. Je laisse du temps à tous les petits muscles de mon dos de se détendre, de s'apaiser. Je respire bien sûr par le nez, à l'inspire comme à l'expire. Peut-être que si vous n'avez pas l'habitude du yoga, vous avez tendance à expirer par la bouche. Mais il est très important de toujours respirer par le nez à l'inspire comme à l'expire. Je vous propose maintenant de rapprocher vos genoux l'un contre l'autre, pieds bien à plat sur le sol, genoux vers le plafond. Et tranquillement, avec le moins de force possible, avec le moins d'effort possible, imaginez que vous êtes devenu très feignant, très feignante. En expirant, je vais tout simplement ouvrir le genou droit, je l'abandonne à la traction terrestre. Je continue d'expirer en laissant glisser le pied pour allonger la jambe. Très lentement, aucune force, juste le strict minimum. Une fois la jambe allongée, j'inspire, je repose le pied bien à plat sur le sol et c'est au tour de la jambe gauche. À l'expire, j'ouvre le genou gauche vers la gauche. Je relâche complètement, je continue d'expirer en laissant glisser le pied tout doucement jusqu'à allonger complètement la jambe. Alors, inspire, je fléchis, pied bien à plat sur le sol. Expire, genou droit s'ouvre, s'abandonne complètement, le pied glisse, la jambe s'allonge. Et puis encore, inspire, je fléchis, expire, j'ouvre l'autre genou. Je laisse glisser le genou toujours abandonné dans le vide. Inspire et vous continuez ainsi à votre rythme. Synchronisez bien le mouvement sur la respiration. Assouplissement des hanches tout en douceur. Continuez. Et puis encore une fois de chaque côté. Observez ensuite ce qui s'est passé dans vos hanches, le bas du dos, vos genoux. Observez ce que vous pouvez sentir après cette pratique.
Je vous propose maintenant de ramener les bras le long du corps et je vous propose un exercice très simple, très doux d'éveil pulmonaire. Tout simplement à l'inspire, j'élève les bras par le haut jusqu'à ce que les bras soient sur le sol. Je prends une très courte suspension de souffle où je sens que j'étale tout mon dos. Je plaque le bas du dos dans le sol, menton bien rentré. J'étire jusqu'au bout des doigts sans rien forcer. Et puis à l'expire, tout doucement, je ramène les bras le long du corps. Je sens naturellement que le bas du dos se creuse et que la nuque se rapproche du sol. Puis à l'inspire, de nouveau, j'élève les bras et là c'est l'inverse. Je sens que le bas du dos se rapproche du sol et que la nuque se creuse. Je laisse faire ce mouvement tout doux, très naturel de ma colonne. À l'expire, les bras reviennent. Le bas du dos se rapproche du sol, la nuque se creuse. À l'inspire, la nuque se rapproche du sol, les bras s'élèvent et le bas du dos se creuse. C'est naturel, je laisse faire. Dans ce mouvement, éveillez votre sensitivité, votre sensualité et ressentez la caresse de l'air sur vos bras, tout en continuant en même temps à ressentir le mouvement naturel de votre colonne vertébrale et en gardant bien connecté le mouvement avec la respiration. Donc votre rythme va dépendre de votre respiration. C'est la respiration qui reste naturelle et le mouvement qui va se synchroniser sur la respiration et non l'inverse. Toujours par le nez. Encore une fois. Et puis je prends le temps d'inspire, soupir, de relâcher, d'observer. Observez ce qui vient de se passer avec ce simple mouvement des bras, cette ondulation naturelle de votre colonne. Observez comment est votre respiration après ce petit exercice tout simple. Et puis je ramène les genoux sur la poitrine. Je peux rester quelques instants, genoux bien ramenés sur la poitrine pour étirer en douceur le bas du dos. Je respire dans cette posture. Et puis je vais maintenant rouler sur le côté. Je pousse sur mes mains pour me redresser. Et je vais venir m'asseoir. Je vous propose maintenant la posture du papillon. Pour la posture du papillon, on va venir coller nos deux plantes de pied l'une contre l'autre. Je prends le temps de bien m'installer en prenant la peau des fessiers, je l'étire vers l'arrière. Ça va me permettre de favoriser la bascule de mon bassin vers l'avant. Je vais maintenir mes plantes de pied l'une contre l'autre à l'aide de mes mains. Et je vais faire quelques battements d'ailes du papillon, c'est-à-dire quelques petits mouvements de ressort avec mes genoux.
quelque chose de très doux, très léger. La colonne vertébrale est bien érigée vers le ciel, un peu comme si ma colonne s'élançait vers l'infini du ciel. Rentrez dans cette sensation d'une colonne bien longue, sans forcer, juste dans la sensation. Et puis après quelques instants de battement d'ailes du papillon, eh bien je vais relâcher mes genoux, je les abandonne à l'attraction terrestre. Si ça tire de trop dans vos adducteurs, ou si vous ressentez de l'inconfort dans l'un ou les deux genoux, alors vous allez pouvoir vous servir des briques. Je vais venir déposer mes briques soit sous mes cuisses, soit sous mes genoux. Je vais choisir la hauteur de la brique qui va convenir à mon corps. Je peux aussi choisir la plus grande hauteur. Et puis parfois, ça va être simplement un seul genou, un seul adducteur qui va avoir besoin d'être soulagé. Donc vous n'hésitez pas à utiliser des briques si vous en ressentez le besoin. Si vous sentez que c'est difficile pour vous d'abandonner vos genoux à l'attraction terrestre, si vous ressentez de la douleur dans vos genoux ou vos adducteurs, eh bien il vaut mieux utiliser des briques ou un coussin ou une couverture comme support. Il est toujours important de bien vous installer dans votre posture. Je ressens un étirement, c'est tout à fait normal. On doit ressentir un étirement dans beaucoup de postures, mais jamais de douleur. On doit toujours rester avant que l'étirement soit trop intense. Donc je ressens un étirement au niveau des adducteurs, mais il reste agréable et confortable. Une fois que je suis bien installée dans ma posture, je vais rechercher le calme et l'immobilité. Je vais placer mon attention dans les zones de mon corps où je sens l'étirement. Et je vais venir respirer dans ces zones. Comme si je venais souffler dans ces zones pour les aider à se relâcher. Donc ça peut être les adducteurs, ça peut être aussi certains ligaments de vos genoux. Il y a un adage en yoga qui dit là où la pensée va, le souffle va aussi. Et le souffle transporte le prana, l'énergie vitale. Donc si par exemple ça tire dans les adducteurs, eh bien je place ma pensée, mon attention dans mes adducteurs et je respire dans cette zone. J'emmène le prana, l'énergie vitale dans cette zone. Je vais alors sentir peu à peu la zone, l'étirement se relâcher, se détendre. Dans votre posture, relâchez bien le poids du corps sur le sol et sentez votre colonne, le sommet de votre tête s'élancer vers le ciel. La tenue immobile dans les postures est très importante en yin yoga. C'est ce qui va permettre à nos muscles, à nos tendons, à nos ligaments de se relâcher en profondeur.
Puis tout doucement, en prenant tout mon temps, menton légèrement pointé en avant, je vais éventuellement me pencher. Peut-être que je vais me pencher juste un petit peu, peut-être que je vais pouvoir aller assez loin, peut-être que ça tire de trop si je me penche, alors vous allez rester dans votre verticalité. Vous êtes toujours à l'écoute des possibilités de votre corps tel qu'il est là maintenant. Je vais jusqu'où c'est facile pour moi d'aller, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher à dépasser mes limites. Je vais rester un petit peu en dessous de mes limites, de manière à pouvoir me détendre, de manière à pouvoir m'abandonner, me relâcher dans ma posture. Là où mon corps arrive, je vais pouvoir me déposer. Donc je vais pouvoir éventuellement utiliser des briques, poser mes coudes dessus par exemple, et venir poser ma tête sur mes mains. Peut-être que mes coudes touchent le sol. Peut-être que je vais tout simplement me servir d'une brique pour déposer mon front dessus. Vous choisissez la position qui est la plus confortable pour vous avec votre corps tel qu'il est là maintenant. Vous prenez le temps de bien vous installer et encore une fois que vous êtes bien installé, vous recherchez le calme et l'immobilité. L'étirement dans les adducteurs s'est intensifié avec cette variante du papillon. Je vais donc respirer dans mes adducteurs. Je place mon attention dans cette zone. Je leur demande de bien vouloir se détendre, se relâcher. Déplacez votre attention dans les différentes parties de votre corps. Observez les zones de résistance, de tension. Respirez dans ces zones. Bien souvent, le simple fait de prendre conscience des tensions nous aide à les relâcher, à les dénouer, à les libérer. Si vous le pouvez, restez encore quelques respirations dans votre posture. Et voyez comme le fait de rester longtemps dans la posture permet aux muscles de se relâcher. Sentez que votre corps s'abandonne de plus en plus profondément dans la posture. Puis tout doucement, en prenant bien appui avec mes mains sur le sol, j'inspire et je me redresse. Une fois la verticalité retrouvée, je relâche encore.
Et puis tout doucement, je vais maintenant pouvoir laisser glisser les pieds pour allonger les jambes en essayant de ne pas ramener mes genoux. Je vais simplement glisser mes pieds. Et on appuie les mains dans le dos. Je prends quelques instants pour observer, pour relâcher, pour ressentir les traces que la posture laisse dans mon corps, les résonances. Qu'est-ce que je peux sentir dans mon corps, dans mon souffle, mais aussi dans mon ambiance intérieure après cette posture? Je vous propose maintenant de fléchir les genoux, pieds bien à plat sur le sol, pieds écartés environ de la largeur du bassin, les mains en appui derrière vous, les doigts tournés vers votre bassin. Donc c'est une posture un peu tonique. Là on est plutôt dans le Hatha Yoga. C'est la posture de la table. Donc je vais doucement lever mon bassin de façon à le placer à la même hauteur que mes genoux. Et pour protéger ma nuque, je vous conseille dans cette posture de regarder votre nombril. Vous pourrez trouver peut-être dans certains livres la tête alignée sur la colonne. Personnellement, je préfère garder la tête dirigée vers le nombril. Et je vais rester quelques respirations dans cette posture. Même si elle est tonique, je vais essayer d'utiliser juste les muscles utiles au maintien de la posture. Je respire. Si elle est un peu difficile, vous pouvez la défaire, prendre quelques respirations et la reprendre une deuxième, voire une troisième fois. Essayez de sentir vos pieds, vos bras bien stables, bien solides. Essayez de sentir l'énergie qui monte de la terre dans vos pieds, dans vos jambes, dans vos bras. Comme si cette énergie de la terre vous aidait à tenir la posture, vous donnait de la force, de la stabilité. Et puis je vais reposer les fessiers au sol. J'allonge de nouveau les jambes et en appui sur les mains dans le dos, je prends encore ce temps d'observation. Observez comment l'énergie se manifeste dans votre corps après cette posture, dans vos bras, dans vos jambes. Des vagues de chaleur, des fourmillements, une sorte de flow qui circule. Ne vous inquiétez pas si pour le moment vous ne ressentez rien. C'est par la pratique, la persévérance, que peu à peu vous affinerez vos sensations. Même si vous ne ressentez rien, gardez votre attention placée sur l'intérieur de votre corps. Soyez curieux, curieuse, témoin, observateur, un peu comme un scientifique curieux de l'objet de ses recherches. Et voyez ce qui se passe là, à l'intérieur du corps. Je vous propose maintenant une torsion vertébrale assise. Je vais allonger les jambes devant moi, je prends la peau des fessiers, je l'étire vers l'arrière, encore une fois pour favoriser la bascule du bassin vers l'avant.
Je vous montre d'abord la posture la plus simple. On va garder la jambe gauche allongée au sol. Je fléchis la jambe droite. Je place le pied droit de l'autre côté. Pied bien à plat sur le sol. Mon bras gauche va enrouler la jambe droite pour vraiment ramener la jambe le plus près possible du buste. Et le bras droit, soit je tiens ma main, soit je place ma main au sol derrière moi. Vous essayez et vous voyez ce qu'il y a de mieux pour vous. Je peux aussi aller un petit peu plus loin dans la posture en fléchissant la jambe du dessous. Donc là encore, vous essayez, vous prenez le temps d'essayer les deux positions et de voir celle qui vous convient là maintenant. Quelle que soit la position choisie, le bras gauche va enrouler la jambe, soit je maintiens ma main gauche avec la main droite, soit je pose ma main droite au sol derrière moi. Ce qui va être très important dans votre torsion, c'est de garder la verticalité de votre colonne. Quelle que soit la position choisie, à chaque inspire, je prends le temps de sentir ma colonne vertébrale, le sommet de ma tête s'élancer vers le ciel. À chaque expiration, je vais pivoter vers la droite tout doucement, en commençant par le bas du dos. Sentez que c'est les vertèbres tout en bas du dos qui commencent à pivoter vers la droite en expirant. À chaque inspiration, je prends le temps d'étirer ma colonne, de sentir que je mets de l'espace entre chaque vertèbre. Et à chaque expiration, je pivote davantage vers la droite. Donc c'est bien les vertèbres du bas du dos qui commencent à pivoter et de vertèbre en vertèbre, peu à peu jusqu'au sommet de la tête. Donc prenez bien le temps de sentir à chaque inspire votre colonne vertébrale, le sommet de votre tête s'élancer vers le ciel. À chaque expire, que vous pivotez un petit peu plus vers la droite. Et puis bien entendu, à un moment donné, votre corps physique ne pourra pas aller plus loin vers la droite. Vous ne forcez surtout pas. Mais vous imaginez, vous ressentez, vous visualisez que quelque chose de vous continue de tourner. Un peu comme une vis sans fin. Comme si votre colonne vertébrale pouvait tourner infiniment vers la droite. Je répète, ce n'est pas avec le corps physique que vous allez essayer d'aller plus loin, simplement avec la sensation de vos corps subtils, de vos corps éthériques, qui, eux, peuvent poursuivre cette torsion. Sentez que quelque chose de vous continue de pivoter toujours davantage vers la droite. Quelque chose de très doux. Et sentez quelle influence votre corps subtil a dans votre corps physique. Sentez que cette sensation de poursuivre la torsion crée des ouvertures, peut-être un placement différent dans votre corps physique. C'est très subtil. Encore une fois, si vous ne parvenez pas à sentir, mettez simplement l'intention. Imaginez, visualisez que quelque chose de vous continue de tourner. Et peu à peu, votre ressenti s'affinera. Et vous serez peu à peu en mesure de ressentir ce qu'il y a de plus subtil, de plus fin en vous. Gardez le menton toujours un petit peu rentré pour garder la longueur de votre nuque.
Puis tout doucement, en élançant votre colonne vertébrale et le sommet de votre tête vers le ciel, vous inspirez et vous revenez tout doucement, comme dans un film au ralenti. Revenez dans votre axe tout doucement. Je vais ensuite défaire la posture et prendre le temps d'observer la différence de sensation entre le côté droit de mon corps et le côté gauche de mon corps. Et puis je vais bien sûr faire la même chose de l'autre côté. Donc soit la jambe droite est allongée, je passe le pied gauche par-dessus la jambe droite, pied bien à plat sur le sol, soit la jambe droite est fléchie. Vous choisissez la position qui correspond à votre corps, là maintenant. Le bras droit enroule le genou gauche pour ramener la cuisse le plus possible vers le buste. Prenez le temps de déposer votre corps de tout son poids sur le sol. Inspire, sentez le sommet de votre tête, votre colonne vertébrale s'élancer vers le ciel. Expire en commençant par le bas du dos. Laissez tout doucement votre colonne pivoter. J'insiste bien, commencez bien par le bas du dos et de vertèbre en vertèbre, ça remonte jusqu'au sommet de la tête. Visualisez votre colonne comme une vis. À chaque inspire, mettez de l'espace entre vos vertèbres. À chaque expire, cette vis tourne vers la gauche. Lorsque le corps physique ne peut pas aller plus loin, je ne force surtout pas. Je vais simplement continuer le mouvement avec mes corps subtils. Comme si le mouvement ne s'arrêtait jamais, comme une vis sans fin. Un mouvement continu, tout en douceur. Observez dans votre posture que votre respiration va se déployer dans les espaces qui sont libérés par la posture. Observez ce qui s'ouvre lorsque vous respirez, ce qui bouge dans votre corps lorsque vous respirez. Et puis doucement, en élançant votre colonne, le sommet de la tête vers le ciel, à l'inspire, revenez doucement. Prenez toujours votre temps, comme dans un film au ralenti. Revenez dans l'axe. Laissez vos jambes s'allonger, on appuie sur les bras dans le dos, observez, ressentez, accueillez ce qui vient de se passer dans votre corps. Sentez ce qui circule,
Sentez ce flow d'énergie circuler à l'intérieur, mais aussi autour de vous. Dans vos corps subtils, dans vos corps énergétiques. Je vous propose maintenant de vous allonger sur le dos. Dos des mains en contact, pieds bien à plat sur le sol, les mains vont chercher loin devant. Je déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. Si ça tire un peu dans le bas du dos, vous pouvez garder quelques instants les genoux fléchis. Abandonnez tout le corps, abandonnez tout votre dos sur le sol. Laissez tous les petits muscles du dos s'étaler, se relâcher, s'apaiser. Je vous propose maintenant une demi-lune couchée. On va donc écarter les jambes un petit peu plus largement que le bassin. Et la cheville gauche par-dessus la cheville droite. Donc mes jambes se retrouvent décalées vers la droite. Je vais ensuite déplacer mes épaules vers la droite également. Donc mon bassin, lui, n'a pas bougé. Je me retrouve avec les pieds et les épaules décalés vers la droite. Et je peux amplifier un petit peu cette posture en laissant glisser mon bras gauche jusque contre mon oreille gauche. Et avec ma main droite, je peux venir attraper mon poignet. Je me retrouve dans une belle ouverture de tout le côté gauche. Je vérifie que mon visage reste bien tourné vers le plafond, que mes deux omoplates soient bien en contact avec le sol, mes deux fessiers. Si ça tire de trop, bien évidemment, je reviens un petit peu vers le centre. Si au contraire je ne sens aucun étirement, je peux aller un petit peu plus loin dans ma posture. Mais je vous rappelle que nous ne sommes pas là pour dépasser les limites. On va même rester un petit peu en dessous de nos limites pour pouvoir bien se détendre. Et dans la détente, dans le relâchement, les limites vont d'elles-mêmes se déplacer. Je ne dépasse pas mes limites, elles vont se déplacer d'elles-mêmes par la détente et le relâchement. Et je vais ainsi gagner en souplesse, en ouverture, en liberté dans mon corps. Donc, une fois bien installé dans votre posture, respirez tranquillement dans cette belle ouverture du côté gauche. Je vous rappelle que je respire toujours par le nez à l'inspire comme à l'expire. Tout de vous se relâche dans cette posture.
Abandonnez votre corps de tout son poids sur les points de contact avec le sol. Puis tout doucement, je vais ramener mes épaules dans l'axe. Je décroise les jambes. Je prends le temps de vraiment m'aligner de nouveau. Et pour vous aligner, vous pouvez lever la tête et vérifier que le nez est bien aligné sur le nombril. Observez la différence de sensation entre le côté droit et le côté gauche de votre corps. Observez que peut-être ça circule différemment à droite, à gauche, peut-être une sensation de plus grande ouverture d'un côté que de l'autre, peut-être l'impression aussi d'une jambe plus longue, ou plus chaude, ou plus légère. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais donc placer la cheville droite par-dessus la cheville gauche. Les jambes étaient auparavant écartées un petit peu plus largement que le bassin. Et je vais ensuite déplacer mes épaules à gauche. Je vous rappelle que le bassin, lui, ne bouge pas. Les jambes se retrouvent décalées à gauche et les épaules décalées à gauche. Je laisse glisser le bras droit jusque à l'oreille droite et avec ma main gauche, j'attrape le poignet droit. Prenez le temps de vous installer, vérifiez que le visage est bien tourné vers le plafond, les deux omoplates au sol, les deux fessiers au sol. Une fois bien installé dans ma posture, je m'abandonne complètement. Je respire par le nez tranquillement. Et je peux sentir que chacune de mes expirations m'aide à relâcher davantage. Chacune de mes expirations m'aide à plonger dans une détente de plus en plus profonde, de plus en plus agréable.
Et puis doucement, je vais ramener les épaules dans l'axe du corps, les jambes. Je vérifie mon alignement et je relâche. Je relâche bien les jambes, les bras. Observez ce qui s'est passé dans votre corps. Et je vous propose, comme toute dernière posture, de vous étirer de tout votre long. Alors je vais croiser les mains. Je retourne les paumes vers l'extérieur. Je vais rapprocher mes jambes l'une contre l'autre. Je pousse les talons très loin. Je ramène les orteils vers les tibias. Et là, je vais m'étirer dans toute ma longueur. Et en même temps, je vais pousser les talons dans le sol, les mollets dans le sol, les cuisses dans le sol, les fessiers, le bas du dos, l'arrière de la tête, les omoplates. À la fois, je m'étire dans ma longueur et à la fois, je presse le sol. Je contracte ainsi tous les muscles de mon corps. Étirez-vous bien, pressez le sol, allongez votre corps et relâchez. Je ramène les bras le long du corps. Les jambes légèrement écartées. Les yeux fermés. Les paumes de main tournées vers le ciel dans une posture d'accueil, d'abandon, d'ouverture. Et je respire. Laissez votre respiration naturelle. Mais sentez que chaque expiration est l'occasion de relâcher davantage, de vous abandonner davantage sur le sol. Imaginez à chaque inspire que vous inspirez le prana, l'énergie vitale, la lumière qui se trouve dans l'air. À chaque expire, vous laissez cette énergie se diffuser dans l'ensemble de votre corps, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts. Ressentez cette énergie circuler librement dans votre corps, dans vos cellules, dans vos organes. Continuez de capter le prana à chaque inspire, de le diffuser dans tout le corps à chaque expire. Sentez que peu à peu, tout de vous se relâche en profondeur. Sentez la détente s'installer dans vos jambes, jusqu'au bout des pieds. Dans vos bras, jusqu'au bout des doigts.
Sentez tous les petits muscles de votre dos s'étaler, se relâcher. Laissez fondre les muscles de votre dos sur le sol comme de la neige qui fondrait au soleil. Votre ventre devient souple, mou, comme s'il était en coton. Votre cage thoracique est devenue bien souple, bien détendue. Et les muscles de votre visage se relâchent. Votre front devient lisse comme l'eau d'un lac. Vos joues deviennent molles. Vos dents ne se touchent plus. Vos lèvres deviennent souples. Elles reprennent tout l'espace qui leur est dû. Laissez votre mâchoire se relâcher. Les dents ne se touchent plus. Et sentez que même votre cerveau à l'intérieur de votre tête se détend, se relâche. Il gagne en volume. Plus votre cerveau se détend, plus votre corps se relâche en profondeur. Détente de tout le corps. Détente. Vous pouvez bien sûr rester dans cette position de relaxation aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand le moment sera venu, vous laissez venir une profonde inspire-soupir de détente de tout le corps. Vous reprenez conscience de votre environnement, de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Puis vous laissez de tout petits mouvements revenir, le bout des doigts, le bout des pieds. Ensuite, vous vous étirez, vous bâillez, vous soupirez. Vous réveillez votre corps. Et lorsque vous le souhaiterez, vous ramenez les genoux sur la poitrine, vous roulez sur un côté, vous poussez sur vos mains pour venir vous asseoir. Prenez le temps de vous asseoir sur le bord du coussin. Prenez le temps de nouveau d'observer comment vous vous sentez,
de refaire cette petite météo intérieure, cet état des lieux que nous avons fait au début de la séance. Comment je sens mon corps, mon souffle, mon état d'esprit. Comment je me sens là maintenant après cette séance de yoga? Et puis ensemble, nous allons clôturer cette séance en chantant 3 Aum. Je commence donc par expirer tranquillement. Et puis j'inspire. Et je vous remercie.